Moi, je dois vous dire qu'en tant qu'administratrice générale, pour moi, c'est quand même une grande fierté de pouvoir accueillir cette exposition que j'ai eu l'occasion de regarder vraiment en prenant le temps ce matin. Et pourquoi est-ce que je suis fière d'inaugurer et d'accueillir cette exposition? C'est parce que, d'abord, c'est quand même révélateur de notre travail, notamment du travail qui est fait en cohésion sociale. En amenant une exposition comme ça dans nos locaux, ça redonne aussi du sens à notre travail d'administration. Vraiment, parce que derrière toutes ces photos, qui sont très belles, même si elles sont très très dures, c'est vraiment l'humain. Et le travail de l'humain, ben voilà, c'est le sens de tout le travail qu'on fait ici au niveau de l'administration, même si on travaille avec une grosse délégation aux associations. Mais rappelons-nous chacun d'entre nous, que je le dis depuis 11 ans que je travaille ici, quand on franchit les portes de la COCOF, c'est d'abord pour les Bruxellois qu'on travaille et pas que pour les Bruxellois. On le voit bien ici au travers des photos. Et donc, vraiment, le message que je veux faire passer à tous nos collègues, à toutes les personnes qui viendront visiter dans le cadre de nos locaux, c'est de nous rappeler que l'exil, il a toujours existé, et de nous appeler, et qu'il existera encore sans doute longtemps, et sans doute qu'on est dans une période où l'exil reprend malheureusement beaucoup de vigueur. Et je voudrais vraiment qu'en regardant cette exposition, ça nous appelle, chacun d'entre nous, à beaucoup d'humilité, à beaucoup d'humanité, et à beaucoup de sobriété, parce que je pense que ce sont ces réponses-là que nous pouvons apporter en tant qu'administration par rapport à cette situation-là. Voilà, je vous donne la parole. Alors, Frères des Hommes, c'est une organisation de solidarité internationale qui existe depuis 1965. On fête bientôt nos 60 ans d'existence. Et on travaille depuis toutes ces années à soutenir des projets au sud, dans le sud global, dans différents contextes, avec différents mouvements et organisations de la société civile qui trouvent des solutions pour essayer de travailler à des projets qui visent la transformation sociale. Alors nous travaillons en Haïti, en Bolivie, au Guatemala, en RDC et au Rwanda, des contextes qui ne sont pas toujours faciles, et nous essayons également de visibiliser les problématiques que traitent nos partenaires ici en Belgique, au nord, en engageant également tout un travail sur les échanges nord-sud et en essayant de les favoriser. Voilà pour Frères des Hommes en général. Nous avons toute une ligne ici en Belgique, Wallonie-Bruxelles en particulier, d'éducation citoyenne mondiale et solidaire qui nous tient particulièrement à cœur, avec un travail peut-être un peu plus spécifique en alpha-FLE, c'est ce qui nous différencie un petit peu. Voilà pour nous ici aujourd'hui. Et ce projet s'est inscrit, d'abord a été réalisé avec le soutien de la COCOF, qu'on remercie particulièrement. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une sélection de photographies de ces expositions. Et il nous a semblé que Salgado racontait probablement bien mieux que nous les réalités du Sud global. Et on s'est rendu compte que ces problématiques étaient aujourd'hui encore une fois très actuelles, que ce soit parce qu'il y a certains territoires qui sont encore et toujours dans des conditions très compliquées, que ce soit certains conflits qui sont encore toujours là. Et c'était important pour nous d'utiliser cela pour proposer des outils pédagogiques, qui nous aident à repenser un petit peu les difficultés et les enjeux de la migration forcée et un petit peu à repenser nos stéréotypes, notre façon de vivre et les clichés qu'on affronte un petit peu tous les jours. Aujourd'hui, finalement, cette exposition, c'est une façon de réaffirmer les partis pris de Frères des Hommes, c'est-à-dire le parti pris de la solidarité, de l'empathie, du vivre ensemble et du respect de la différence. Cette exposition est importante pour nous. On remercie vraiment le fait qu'elle ait pu tourner. Et elle a pu tourner grâce à plein de gens, notamment grâce aux plateformes de cohésion sociale de Saint-Gilles et de Serdaigle en particulier, et grâce à la COCOF aujourd'hui.